Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et créateur de la méthode Extra Introverti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éliminer les 3 mythes les plus dévastateurs qui vous empêchent en tant qu'introverti de réussir, de trouver votre place dans cette vie et de réussir dans un monde d'extravertis. Lorsque vous découvrirez comment éliminer ces 3 mythes et ces 3 fausses croyances, vous verrez le monde totalement différemment. Vous pourrez assumer votre vraie nature. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, vous pourrez assumer cette vraie nature, la mettre en avant et mieux réussir dans la vie et dans les affaires. Lorsque j'ai démarré en affaires, j'étais ce jeune garçon introverti qui se retrouvait dans un cadre où il devait s'affirmer d'une façon différente. Il ne pouvait plus rester dans sa bulle, enfermé comme ça et pouvoir vivre dans son simple univers. Je devais motiver des collaborateurs, des clients, des partenaires, rentrer en relation avec les autres et être comme ça dans une dynamique qui pourrait ressembler à une dynamique d'extraverti. Or, j'étais introverti et j'ai voulu à un moment forcer en devenant extraverti. Sauf qu'on peut le faire pendant un temps court, on ne peut pas le tenir dans la durée. Lorsque l'on est introverti, il faut garder sa vraie nature. Et c'est pour ça que finalement, j'ai compris avec le temps, avec les expériences aussi, avec les épreuves de la vie, qu'il fallait absolument garder sa vraie nature, mais que l'introverti peut être extraverti par moment et on peut devenir cet extra-introverti. Et je vais vous montrer finalement 3 fausses croyances, 3 mythes qui m'ont longtemps maintenu dans l'erreur, qui m'ont empêché de voir les choses comme il fallait les voir, m'ont empêché de voir ce que j'ai pu voir au moment où j'ai commencé à développer ma vraie réussite, où j'ai commencé à trouver ma place en étant qui je suis, sans avoir besoin de me travestir ou de ressembler aux autres. Ces 3 croyances sont dévastatrices et je vous invite vraiment à les noter. Si vous êtes quelqu'un d'introverti et que ces croyances sont dans votre inconscient et que vous les avez vous-même acceptées, vous avez donné cette autorisation aux autres de vous faire croire ces choses-là, il est temps aujourd'hui de pouvoir les changer. La première fausse croyance, c'est penser que l'introverti est forcément timide. Il y a un lien, bien sûr, oui, il y a un lien, mais qui n'est pas automatique. Vous pouvez être introverti, vous pouvez être timide. Vous pouvez être introverti sans être timide, vous pouvez être timide sans être introverti. Vous pouvez également être introverti et timide, les deux. La timidité, c'est lorsque il y a cette phobie ou cette anxiété sociale, évidemment en fonction de votre degré de timidité, votre stade de timidité. Vous avez vraiment peur de vous retrouver dans des situations sociales où il faut parler, où il faut communiquer avec les autres, entrer en relation, donner votre avis, donner vos opinions. Il y a cette douleur, ce mal et vous le vivez mal. Ce n'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose que vous vivez mal et il y a un blocage que l'on peut vraiment retirer. L'introverti, lui, peut agir et se comporter comme un timide, c'est-à-dire qu'il peut ne pas parler, ne pas exprimer tout le temps son avis à tout bout de champ et parler vite ou fort comme le fait l'extraverti. La seule différence, c'est que ce n'est pas vraiment une contrainte, c'est quelque chose qu'il a choisi, c'est sa vraie nature. Il est comme ça, donc il le vit bien. Le timide le vit mal et l'introverti le vit bien, c'est quelque chose d'une vraie nature. Ce qu'il vit mal, c'est quand les autres lui montrent ou lui font croire qu'il crée une mauvaise ambiance ou qu'il n'est pas vraiment dans le coup et qu'il se tient trop à l'écart. Ce qu'il fait mal aussi, c'est quand il est timide, quand c'est un introverti qui est timide. Sinon, vous pouvez très bien être introverti et garder votre vraie nature et votre vraie personnalité. Il suffit de regarder les leaders et les influenceurs que l'on connaît, comme par exemple Gandhi, comme Albert Einstein qui est un introverti, ou comme Barack Obama, ou comme beaucoup d'artistes, Steven Spielberg, ou des gens qui sont introvertis et qui n'ont pas forcément cette timidité, qui n'ont pas forcément cette crainte ou cette peur des autres. Essentiel de distinguer les 2 choses, timidité et introversion. Vous pouvez savoir qui vous êtes ou comment vous êtes. Donc si vous choisissez vraiment ici, en tant qu'introverti, d'assumer votre introversion, vous n'êtes pas forcément obligé de croire ce qu'on vous fait croire, que vous êtes timide, que vous êtes fermé. Si vous gardez cette idée en tête, vous vous enfermez dans un schéma que les autres vous renvoient. Acceptez votre vraie nature. Être introverti n'est pas une maladie, n'est pas une fin. Vous êtes introverti, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de devoir crier, parler fort ou être obligé d'être dans des activités stimulantes non-stop sans avoir à vous retrouver dans votre propre univers. Il faut maintenir cet équilibre et donc assumer cette pleine nature. C'est une fausse idée, une fausse croyance qu'on nous fait penser et ça nous fait croire finalement qu'on n'est pas dans le coup. Éliminez cette première fausse croyance. La deuxième fausse croyance qu'on vous fait croire, c'est que l'introverti est forcément le mauvais du groupe et forcément celui qui met une mauvaise ambiance. C'est un défaut, une maladie, quelque chose de mauvais. Alors, retenez ceci, être introverti n'est pas une maladie, ce n'est pas une faute. C'est simplement une autre façon, une façon différente d'agir. Et oui, effectivement, nous sommes dans un monde d'extravertis où
Être tout le temps dans l'animation, dans l'ambiance, dans les cris, être sociable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bravo, félicitations à celui qui est extraverti par sa vraie nature, sans être dans l'hyper-simulation. Quand vous êtes introverti, ce n'est pas une faute, c'est tout simplement votre vraie nature. C'est quelque chose que vous avez en vous. Il est important de le reconnaître et de ne pas accepter les personnes qui vous font croire de ce mythe que vous êtes le mauvais du groupe. Vous retrouvez dans un moment de solitude, ce moment de votre univers, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les autres. Ce n'est pas parce que vous repoussez et que vous n'aimez pas les autres. C'est tout simplement parce que vous en avez besoin pour recharger vos batteries et vous retrouver avec vous-même. C'est peut-être un moment où vous êtes plus créatif. C'est peut-être un moment où vous arrivez à mieux vous concentrer. Un moment où vous arrivez parfois à prendre de meilleures décisions, à pardonner, à trouver de nouvelles choses à faire, à avoir de meilleures idées et finalement ensuite quand vous vous retrouvez en connexion avec les autres, à mieux interagir avec les autres. Et puis la troisième fausse idée, fausse croyance, c'est de vous faire croire que quand on est confiant, quand on a confiance en soi, on doit l'exprimer absolument par les cris, par celui qui parle le plus fort, qui est le plus fort, celui qui arrive tout de suite dans une pièce et qui dit plein de phrases, qui débite plein de phrases à la seconde, et celui qui est le plus confiant. Et quand vous voyez les gens comme ça, qui parlent facilement, qui crient facilement, vous dites « mais moi je n'ai pas confiance en moi ». Et le fait de vous dire ça, de vous laisser croire ça, eh bien, diminue votre confiance. Laissez pas les autres vous faire croire ça et surtout, vous-même, ne vous laissez pas croire ça. Ce n'est pas parce que vous parlez le plus fort que vous êtes plus fort. Des leaders influents, très inspirants, vous en connaissez beaucoup, qui n'ont pas besoin de crier fort ou parler fort, qui parlent. Et lorsqu'ils parlent et qui s'expriment, on les écoute avec beaucoup d'attention parce qu'ils sont inspirants, ils sont influents. Observez la liste des personnalités les plus influentes, beaucoup d'introvertis. Et voyez comment elles sont applaudi. Il n'y a plus de besoin d'être celui qui est le plus criard ou différent de sa vraie nature. Si c'est votre vraie nature d'être criard, ok. Mais si ce n'est pas votre vraie nature, n'écoutez pas ceux qui vous disent que la confiance en soi se traduit absolument par l'excès de démonstration. Ce sont 3 mythes que vous pouvez éliminer maintenant dans votre vie. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de considérer les choses, de voir ces 3 mythes et de voir quel impact, quel effet négatif ça a eu sur votre vie jusqu'à maintenant. Vous pouvez les éliminer, bien évidemment, parce que vous savez maintenant que ce sont des mythes et des fausses croyances. J'ai dû les éliminer personnellement et c'est ce qui m'a permis de devenir le leader que je suis devenu aujourd'hui. Si en suivant cette vidéo, vous vous dites ce qu'il partage est pertinent, ces 3 mythes et croyances m'ont fait du mal et je peux les éliminer, je veux les éliminer, je peux vous montrer comment faire plus en détail parce que j'ai créé une formation complète que vous pouvez recevoir quelque part sur ce site. Vous avez probablement un lien pour pouvoir accéder à cette formation complète, une formation en 5 grandes parties qui vous montre vraiment comment accepter qui vous êtes, découvrir votre vraie nature, vos vrais talents, comment l'accepter, comment communiquer avec les autres, comment gérer vos moments de solitude et puis aussi comment, en toute situation, en networking, en réseautage avec les autres, que vous soyez en réunion, que vous soyez à table avec d'autres personnes ou même dans un ascenseur, comment faire pour véritablement vivre avec votre vraie nature et devenir quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui est influent, qui réussit. Je vous invite donc à cliquer sur cette page probablement et il y a un lien pour accéder à cette formation. Vous pouvez donc la découvrir ici en cliquant quelque part sur cette page. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre attention. Je vous invite donc à appliquer les conseils que je viens de partager avec vous dans cette vidéo et puis cliquez quelque part ici pour qu'on puisse se retrouver et continuer ensemble cet échange. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié pour votre vie, pour votre leadership, pour votre confiance d'extra introverti. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.